le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner deux exercices de sophrologie pour aider à canaliser. Le premier, la colère, et le deuxième, la tristesse. Donc, ces exercices, vous pouvez les faire tous les jours avec vos enfants, déjà pour qu'ils apprennent cet exercice-là, pour que la conscience en elle-même l'imprime. Et une fois qu'ils l'auront bien imprimé à l'intérieur d'eux, ils le feront tout seuls et automatiquement. Vous n'aurez plus besoin de les accompagner. Vous aurez peut-être juste besoin de dire le nom de l'exercice à la rigueur pour pouvoir lui enclencher cette habitude-là, mais pour le reste, ça se fera tout seul. Donc n'hésitez pas à refaire ces exercices-là très souvent avec votre enfant, qu'il ait l'émotion ou qu'il n'ait pas forcément cette émotion-là. Le montrer sous forme de jeu et non sous forme de contrainte pour que lui il s'amuse tout en canalisant sa propre émotion. Puis vous pouvez le faire pour vous aussi, ça marche aussi pour les adultes, je vous l'assure. Moi, des fois, moi-même, je m'en sers en tant que patientèle adulte des exercices pour enfants parce qu'on est toujours des grands enfants et que des fois, de faire des choses de façon ludique, ça aime à mieux apporter de la joie dans notre quotidien. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le premier exercice. L'exercice, c'est sur le thème du coup de l'émotion colère. Donc, il est tout simple. Vous demandez à votre enfant de savoir quelle météo il a dans sa tête. Donc, en général, il va vous dire du tonnerre, un nuage noir, ou il peut même donner une autre couleur, un nuage rouge. La couleur qui peut représenter son émotion à lui. Et du coup, demander de bien visualiser cette colère-là, visualiser ce nuage de cette couleur-là. Moi, je vais vous dire que mon nuage, il est noir, avec des éclairs, pour pouvoir vous donner des indications simples et que vous comprenez ce que je suis en train de faire actuellement. Donc du coup, je suis un enfant, je suis très en colère. À l'intérieur de moi, j'ai un nuage qui est tout noir, qui est plein d'éclairs. Et du coup, je pense très fort à ce nuage-là. Je ferme les yeux, je visualise toute la colère que j'ai en moi. Et je la jette au sol. Je la jette, je la jette, je la jette. Puis après, je vais m'amuser à l'écraser, à l'écraser, à lui sauter dessus, à lui sauter dessus, à lui sauter dessus. Puis à un moment donné, votre enfant va s'arrêter de sauter sur sa colère. Soit il a envie de recommencer et vous le laissez faire tant que lui n'a plus besoin d'écraser sa colère, soit la première fois va lui suffire tout simplement. Et du moment où l'enfant arrête par lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin d'évacuer sa colère car elle n'est plus présente, dans ces cas-là, vous lui demandez comment ça se passe à l'intérieur de lui. Si son nuage avec les éclairs est parti, ou si maintenant il a un soleil à l'intérieur de lui ou une couleur qui est beaucoup plus joyeuse. Donc ça sera le premier exercice qui est sur la colère. Donc deuxième exercice qui est sur l'émotion tristesse. Donc c'est un exercice qui est tout simple que vous pouvez faire en même temps vous que votre enfant pour pouvoir l'accompagner et le motiver encore plus à évacuer cette tristesse. Donc tout simplement, vous demandez à l'enfant de bien visualiser ce nuage qui pleut. Voilà, le beau nuage avec la pluie qui tombe au fur et à mesure, qu'il imagine bien dans sa tête, il ferme les yeux. Il imagine qu'il a un gros nuage où il y a beaucoup de pluie qui tombe à l'intérieur de lui. Et puis il prend une grande inspiration et il souffle ce nuage dehors. Il le fait plusieurs fois. Il imagine encore ce nuage plein de pluie. Il inspire. Et il souffle ce nuage à l'extérieur. Puis maintenant, il va aspirer du soleil. Et il va souffler ce nuage plein de pluie. Et au fur et à mesure de souffler, de faire ces respirations-là, laissez-le le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, le nombre que l'enfant a besoin pour pouvoir remplacer ce nuage pluvieux par un grand soleil dans sa tête. La respiration va l'aider à se canaliser, à se poser. Et des fois, l'enfant va même plus savoir pourquoi au final il pleurait. Donc voilà. Donc voici deux exercices de sophrologie que je vous propose à utiliser avec vos enfants dès à présent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye!